Le marché global du livre, par essence, n'est absolument pas écologique. Et donc, il y a ce paradoxe de écrire sur l'écologie tout en étant nuisible à l'écologie. Mais qu'on peut reprocher à Amazon, c'est que mine de rien, il y a quand même des offres Amazon Book on Demand qui sont sur l'impression à la demande du livre, où en fait, voilà, le lecteur, la lectrice commande son livre, il est imprimé juste pour cette commande. Alors qu'à côté, 28% des livres en librairie repartent au pilon, donc en gros, ils repartent pour être détruits, pilonnés. Donc en fait, il y a effectivement des questions de consommation aussi différentes. L'impression à la demande peut sembler en effet vertueuse dans le sens où, comme tu l'as expliqué, on imprime un livre juste parce qu'il est commandé. Dans l'impression à la demande, tu ne contrôles pas la qualité du papier qui est utilisé. En fonction de la colle que tu utilises, le papier est recyclable ou pas. Et les colles les moins chères, très souvent utilisées en impression à la demande, ne sont pas recyclables. Tu ne contrôles pas non plus la qualité de la couverture, la quantité de plastique sur le pelliculage. Enfin, il y a des tas de points auxquels on ne pense pas quand on fabrique un livre, qui sont vraiment importants. Comme on le dit, là, on est parti sur le marché global du livre, et le marché global du livre, par essence, n'est absolument pas écologique. Et donc, il y a ce paradoxe de écrire sur l'écologie tout en étant nuisible à l'écologie. Ne nous autoflagellons pas non plus en disant bouh bouh, j'imprime un livre et je suis un monstre et je coupe des arbres, quand à côté, finalement, la lecture dans le monde du divertissement prend pas la plus grande part en fait du temps.